Bonjour Francky Trichet, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Alors, vous venez nous voir dans le cadre de cette soirée dédiée au numérique organisée par Sun à l'occasion d'un projet secret dont il ne faut pas parler. Avant 18h, je le rappelle, monsieur Trichet, vous êtes adjoint au maire de Nantes en innovation et numérique, c'est cela? C'est exactement ça, merci de m'avoir invité. Mais vous êtes également enseignant-chercheur et vice-président au numérique à l'université de Nantes. Alors, première petite question pour Paul. Oui, tout à fait. Lui qui a tellement envie de parler. Exactement. La ville de Nantes a obtenu cette semaine le label French Tech comme Lyon, Paris, Lille, Aix, Marseille, Grenoble, Montpellier. On va citer les autres villes aussi, Toulouse, Bordeaux et Rennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le label French Tech? Alors le label French Tech, c'est d'abord une ambition nationale de pouvoir, on va dire, insuffler la French Touch dans le développement du numérique, dans la création de start-up à l'échelle nationale, pour faire en sorte de faire rayonner justement la France dans le monde entier, pour montrer qu'effectivement en France, on a des gens qui créent de l'innovation numérique, qui créent des belles histoires. On a beaucoup de savoir-faire, mais on ne sait pas forcément bien le faire savoir. Donc la French Tech, c'est ça. C'est en fait composer l'équipe de France du numérique, une dizaine de métropoles. L'épicentre de l'écosystème étant parisien, Paris reste l'épicentre de cet écosystème. Et donc c'est vraiment faire rayonner nos start-upers, notre belles histoires françaises à l'échelle internationale. Alors ça va amener, ce label va amener quoi exactement à la ville, au niveau peut-être financier ou même au niveau des moyens? Alors au niveau de l'argent, il y a deux volets. Il y a 15 millions d'euros qui sont dédiés justement à marketer cette marque French Tech à l'international. Ça veut dire que concrètement pour les start-upers de Nantes, ça veut dire que demain, ils vont être capables d'aller au CES de Las Vegas et d'avoir en fait des délégations dans différents festivals, des grandes manifestations business ou autres à l'échelle mondiale. Et ensuite, il y a 200 millions qui sont un fonds d'investissement de la BPI pour justement financer ce qu'on appelle les accélérateurs dans notre jargon, c'est-à-dire grosso modo des espaces, des tiers-lieux d'innovation dans lesquels on va faire pousser nos pépites de demain. Alors les faire pousser à deux niveaux, soit parce qu'ils sont très early stage, c'est-à-dire très en amont du garage, on va dire, à un modèle qui fait sens, une innovation numérique qui fait sens. Et ensuite, deuxième niveau d'accélération, maturité, c'est comment on les fait passer sur des gros marchés internationaux pour aller chercher 4, 5, 10 millions, voire construire peut-être à Nantes le Criteo qui va rentrer au Nasdaq d'ici 5 ans, ça serait bien. Donc à l'image de ce qui s'est passé dans le championnat de France, où Nantes maintenant caracole en tête quasiment du classement, c'est aussi inscrire Nantes comme une ville, comme un acteur important au point de vue de la technologie numérique. Exactement, et je dirais même de façon plus large sur tout ce qui est la création au sens large, pas que technologique. L'ADN innovation à Nantes, il est vraiment très marqué, très reconnu maintenant. On en a différents exemples, le label French Tech en est un, et on va faire en sorte que ça soit... La volonté, c'est de rayonner, de faire de Nantes une place du numérique à l'échelle européenne, voire mondiale, mais pour l'instant, on va quand même avoir des ambitions qui sont encore raisonnables. Et je pense qu'effectivement, faire partie de l'équipe de France aujourd'hui, c'est un signe fort, parce que déjà, ça démontre qu'on a une belle équipe, on a ce qu'on appelle un bel écosystème, des belles formations, des start-upers qui sont vraiment visibles de la Lune, entre guillemets. On a des logiques de collaboration qui sont mises en place. Ça, c'est aussi le marqueur très fort de Nantes, c'est qu'à chaque fois on nous dit vous à Nantes, le jeu à la Nantes, c'est pas que dans les stades, c'est aussi effectivement comment vous êtes capable de travailler des grands groupes avec des start-upers. Et puis on a vraiment une dynamique, on est très riche en création d'entreprises aujourd'hui, donc en fait on a cet esprit, on a envie d'entreprendre à Nantes, qui n'est pas forcément vrai dans toutes les métropoles. Et ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il faut garder, même s'il y a l'échec, ça fait partie effectivement de cette envie, cette dynamique qui se crée, quoi. Et justement, dans la constitution de ce dossier, pour obtenir le label French Tech, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme ça, ou de structures qui vous ont accompagné justement pour soutenir ce projet? Ah oui, complètement. Et on a à la fois des grands noms, du Orange, du BNP Paribas, du Airbus, c'est-à-dire les grands comptes qui ont une visibilité nationale internationale aujourd'hui. Et aussi, forcément, on a tout l'écosystème, c'est-à-dire les clusters d'entreprises, donc Atlantique, La Cantine, ADN West, Alliance Libre, Atlan Games, c'est-à-dire qu'on a vraiment aligné tout le monde, on a aligné tous les acteurs du numérique, les acteurs associatifs aussi, West Media Lab, dans lesquels effectivement tout le mouvement Sun aussi se met en place. Donc on a vraiment, je pense aujourd'hui, réussi à cristalliser autour de cette ambition nationale un dossier qui aujourd'hui, on a une vision partagée sur qu'est-ce qu'on va faire du numérique à Nantes dans les 3 ans et dans les 10 ans. Et ça, je pense qu'on a une vision partagée, et c'est peut-être aussi le premier bénéfice pour moi de ce label French Tech. Forcément, ça fait rayonner Nantes, ça va être attractif, on va faire du développement économique, ça c'est bien, mais c'est aussi qu'on a tout simplement aligné tout le monde autour d'une table, et puis tout le monde dit ok, là maintenant, on travaille ensemble. Et ces frictions créatives, on les a senties pendant l'élaboration du dossier, et moi j'en suis super content en tant qu'élu. Alors comment la ville va labelliser et fédérer les différentes structures qui participent à l'économie du numérique à Nantes ?
Il n'y a pas de la labellisation après, à Nantes, en local. C'est-à-dire que nous, maintenant, ce label, il est là. C'est un peu comme un pavillon bleu. Grosso modo, ça y est. Vous faites partie de l'équipe de France. On va aller jouer à l'international. Vous allez venir avec nous. Le vous, c'est les start-upers, bien évidemment, parce que nous, on fait tout ça pour les start-upers. Et ensuite, il n'y a pas lieu de dire toi ou toi ou toi. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la logique. Tout le monde va bénéficier de cet élan national. Et nous, en local, forcément, il va y avoir une dynamique événementielle qui va se mettre en place, qui va être renforcée justement cette logique-là. Je prends un exemple simple. Le Web Today 2015, on va le renforcer d'un point de vue international parce qu'on veut vraiment avoir cette visibilité. Merci beaucoup, Francky Trichet, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, puis on continuera de suivre l'aventure de Nantes Tech, justement, puisque ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et puis, juste pour terminer, l'innovation que vous avez présentée ce soir, pour moi, elle est vraiment esprit French Tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une radio libre qui soit capable d'innover sur le territoire du numérique pour faire en sorte justement d'utiliser le numérique comme un accélérateur d'interactivité entre les auditeurs, ça c'est cool, merci à vous. Merci beaucoup, on ne pourrait pas espérer meilleur teaser pour tout à l'heure à 18h. On va raccrocher nous du côté de la rue Jeanne d'Arc avec Agathe.